Bonjour à tous, nous reprenons notre chapitre sur les Lumières avec aujourd'hui une vidéo qui vous donnera l'occasion de compléter la carte mentale que je vous ai distribuée en classe. Alors, petit rappel, on se rappelle que les Lumières, c'est une période de circulation des idées nouvelles en Europe avec en effet une remise en cause de la société d'ordre, de la monarchie absolue et encore de la censure. Le grand siècle des Lumières, c'est le XVIIIe siècle avec des personnages emblématiques, les philosophes, on a notamment nous travaillé sur Voltaire. Alors, dans notre grand 2 de notre chapitre, nous nous demandons comment les idées des philosophes des Lumières sont-elles diffusées. Et donc là, nous passons au grand B, par quels moyens ces idées se diffusent-elles jusqu'à ce que l'on va appeler l'opinion publique. Alors, la première chose, c'est à savoir qu'il y a le rôle important à cette époque, au XVIIIe siècle, des cafés. L'emblème des cafés, c'est le célèbre café parisien, le Procope. Ce café va être fréquenté par des artistes et des philosophes, comme Voltaire notamment. Et dans ce café, eh bien, des personnes de toute origine, en passage à Paris, vont y rencontrer ces penseurs, ces intellectuels, comme Voltaire, et ces personnes venues de toute la France, des bourgeois, des artisans, des paysans, des membres du tiers-état finalement, vont ensuite ramener dans toute la France les nouvelles idées qu'ils ont entendues dans ce café. Donc voilà, le café est un lieu de sociabilité et de diffusion des idées nouvelles. Deuxième moyen de diffusion des idées des Lumières, ce sont les salons. Alors là, les salons, on va s'adresser plutôt aux nobles et aux grands bourgeois, donc on est plutôt dans la classe supérieure de la société du XVIIIe siècle. Et ces nobles et ces bourgeois vont inviter dans leurs hôtels particuliers, souvenez-vous de François Bonnafé et de son îlot, voilà, un hôtel particulier, eh bien ils vont inviter des musiciens, comme par exemple Mozart ou encore Rameau, des auteurs comme par exemple Marivaux, des mathématiciens comme d'Alembert, ou encore des scientifiques, et notamment par exemple des femmes, qui vont aussi se montrer et développer leurs idées dans ces salons, comme par exemple Émilie du Châtelet, qui est par exemple la femme qui a traduit Isaac Newton pour la France. Et donc dans ces salons, eh bien, on va discuter, on va s'instruire, on va apprendre des choses, on va débattre, et donc ça va devenir un moyen aussi de diffusion des idées des Lumières.